Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, moi, ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé encore cette nuit. T'es couché, il est rendu 2 heures, 3 heures la nuit, et tu te fais réveiller. À ce moment-là, si au bout de 5, 10, 15 minutes, vous n'avez pas réussi à vous rendormir, levez-vous. Le Seigneur veut vous parler. S'il vous réveille durant la nuit, c'est soit pour vous parler, vous donner un message, vous demander de prier pour quelqu'un ou pour une chose spécifique, mais ne restez pas à essayer de vous rendormir, ça ne fonctionnera pas bien. On a un bel exemple dans l'Ancien Testament, dans Samuel, 1er Samuel au chapitre 3. On va commencer à lire l'histoire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Alors l'Éternel appela Samuel. Samuel était un jeune enfant encore, il n'était pas vieux. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie. Samuel suivait Élie pour qu'Élie le forme en tant que prophète et tout. « Car tu m'as appelé, me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Il allait se coucher. Au verset 6, l'Éternel l'appela de nouveau, « Samuel. » Samuel se leva et alla vers Élie. Il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Oui, ça va pas bien son affaire, hein? Il y en a qui diraient, il attend des voix, hein? Oui, il attend une voix. Au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Fait que Samuel ne pouvait pas reconnaître que c'était Dieu qui lui parlait. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va te coucher, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle. Je répète, tu diras, parle. L'Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel allait se recoucher à sa place. L'Éternel vient et se présenta. Il l'appelait comme les autres fois, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, il a donné un message à Samuel. C'était bon pour Samuel, c'est encore bon pour nous autres aujourd'hui. Lorsque il y a eu l'attaque du Hamas, le 7 octobre, du 6-7 octobre, si je me souviens bien, le Seigneur m'avait réveillé, il m'avait dit, prie pour Israël. Et on sait ce qui s'est passé par la suite et où nous en sommes rendus. Souvent, je fais rire ma fille, puis avec qui on a commencé les vidéos, la même chose. Quand je lui dis, on est rendu le vendredi soir, il est l'heure d'aller se coucher. Si j'ose lui dire, j'ai aucun message, j'ai rien de prêt pour demain. Je lui dis plus à cette heure parce qu'avant, il riait de moi.
Ça reste 2 heures. Encore cette nuit. Tantôt, je disais ça à Véronique, et Véronique m'a dit, tu t'es réveillé à 2 heures? Exact. 2 heures. Le Seigneur m'a réveillé. Mes 2 messages étaient prêts. Le Seigneur m'avait montré quelque chose que je devais partager avec vous. Plus que les temps difficiles approchent, plus que le Seigneur va demander à ses sentinelles de se lever, de prier, de partager des choses. Donc, soyez à l'écoute. Quand on prie, là, il ne faut pas rien que parler, puis parler, puis parler. N'oubliez pas, on parle à notre Père Céleste. Quand vous parlez avec votre Père terrestre, ou avec un ami, ou avec votre épouse, ou votre époux, etc., à un moment donné, vous faites un silence, hein? Vous posez une question, vous attendez qu'elle réponde. Il faut faire ça aussi avec le Seigneur. Attendez, oui Seigneur, maintenant c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux me dire? Il va peut-être vous mettre un verset. Il va peut-être vous mettre une histoire que vous connaissez déjà, mais qui veut que vous alliez approfondir. Il va peut-être vous mettre dire une situation bien exacte, puis prie pour cela. C'est à vous d'être prêt. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur nous appelle. Le temps de la grâce se termine bientôt. N'oubliez pas de partager la parole avec les gens que vous connaissez, avec même ceux que vous ne connaissez pas. Jésus revient. Vas-tu être enlevé? Vas-tu faire partie de l'épouse? C'est le temps de leur dire, nous sommes rendus à un moment donné où tu dois te repentir. Ça, c'est le message que Dieu nous demande de partager maintenant. Faites-le. Faites-le. Parlez de Romains 6, 23 ou 3, 23, 24, mais partagez la parole. Jésus est le seul chemin. Sur cela, mettez des pouces en l'air, partagez. Et si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Que le Seigneur vous bénisse.